Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui, on va continuer à explorer le corps humain. Pas de questions-réponses aujourd'hui, on va continuer à explorer le corps humain, parce que je sais que ça vous intéresse énormément. Et on va s'intéresser toujours pareil aux glandes et organes du corps humain, parce que vous allez voir, c'est assez amusant, mais je me rends compte chaque jour que dans certains milieux, cette dimension-là est complètement ignorée. C'est-à-dire qu'on connaît les médicaments, mais on ne connaît absolument pas les glandes et les organes qui composent le corps et leurs responsabilités. Pas qu'on ne les connaît pas, mais on ignore leurs responsabilités et on n'accentue pas assez. Et donc là aujourd'hui, on va parler d'un organe qui est beaucoup d'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu, on parle beaucoup de détoxination actuellement. Bon, pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup plus de fruits disponibles et que je pense que nombre de personnes qui n'ont pas accès pendant l'année ont enfin accès aux fruits en quantité suffisante et le corps il détoxifie. Il détoxifie et il y a un organe qui a beaucoup de travail, c'est le foie. Le foie, le plus gros organe du corps, c'est le foie. Donc aujourd'hui, c'est tout sur le foie. Tout sur le foie et puis tout sur la vésicule biliaire aussi. On va en parler un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu à la mode actuellement de faire des ablations de la vésicule biliaire. Donc je voulais vous donner quelques arguments pour ne pas le faire et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ne pas le faire. Donc le foie, un petit peu, ses fonctions. Comment est-ce qu'on détermine un dysfonctionnement du foie et quelle solution on peut y apporter. Alors le foie, comme je vous l'ai dit, c'est le plus gros organe du système. Donc il se situe un petit peu à droite, sous vos côtes à peu près. Il est protégé un petit peu par les côtes, le foie. Et donc ses fonctions sont multiples. La première, la plus importante, une fonction importante du foie, parce qu'en fait il y en a énormément et il n'y en a aucune qui soit plus importante que les autres. Mais une des fonctions essentielles du foie, c'est de stocker les acides aminés issus de la digestion et de les transformer en autres acides aminés qui vont pouvoir être utilisés par le corps. Donc toute l'utilisation des acides aminés se fait au niveau du foie et le stockage aussi des acides aminés. Vous savez qu'on a un temps de stockage des acides aminés qui est relativement succinct, donc il est nécessaire d'en avoir régulièrement dans son alimentation. C'est ce qui fait que tout le monde nous demande la sempiternelle question, mais où trouvez-vous vos protéines? Alors soyons clairs, on y revient encore une autre fois, le corps ne se nourrit pas de protéines, mais au contraire il se nourrit d'acides aminés. Bien au contraire, quelqu'un qui a une digestion difficile, il ne va pas pouvoir tirer parti des protéines, puisqu'il n'y a pas une seule protéine qu'on utilise per se, par elle-même, mais on l'utilise décomposée en acides aminés, et notre capacité de décomposition sera à l'échelle de notre capacité de digestion. Donc si on a une digestion, une assimilation qui sont mauvaises, on ne décomposera pas ces fameuses protéines. Donc tout le mythe des protéines est complètement surfait. Qui plus est, c'est des poncifs là que je vous sors, mais qui plus est, si on s'intéresse à nos plus proches parents, on se rend compte que la part de protéines et d'acides aminés dans l'alimentation est relativement congrue et inférieure à 10%. Qui plus est, si on s'intéresse aux phases de la vie où on est nourri de façon totalement physiologique par le lait maternel, on se rend compte que la part de protéines et d'acides aminés dans notre alimentation est inférieure à 7-8%. Et malgré ça, on recommande des régimes hyperprotéinés. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais donc, des acides aminés, on en trouve un petit peu partout dans l'alimentation, particulièrement dans les feuilles. Les feuilles vertes sont les sources les plus riches en acides aminés qui soient. On en trouve même dans les fruits des acides aminés. Il y a 6-7% d'acides aminés dans la plupart des fruits. Et donc le rôle du foie, c'est de stocker, de convertir ces acides aminés de manière à pouvoir les utiliser au niveau du corps pour construire et pour utiliser
ces acides aminés pour reformer des protéines au niveau du corps. Une autre fonction du foie, finalement, ça va être, en cas vraiment de carence en glucose, eh bien ça va être de former du glucose à partir de ces acides aminés si nécessaire. Alors c'est vraiment pas recommandé, parce qu'alors là, vraiment, ça veut dire qu'on n'a plus de stock de glycogène, on n'a plus de stock de glucose, et si on commence à pomper sur ces protéines, c'est qu'on n'a même plus de stock de graisse. Donc c'est cas limite. Mais tout ceci, ça montre bien quand même bien une chose. Là aussi, on va se permettre de réviser un petit peu tous les grands classiques, mais ça nous montre quand même bien une chose, c'est que le corps fonctionne sur les sucres. Si on affame le corps en sucre, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il va utiliser d'abord le glycogène. Donc c'est le petit stockage de sucre que l'on peut faire dans le corps, et particulièrement dans le foie et dans les muscles. Mais le glycogène musculaire, on ne va pas pouvoir vraiment l'utiliser pour la nutrition, alors que le glycogène présent dans le foie, on va pouvoir l'utiliser, on va le voir ensuite. Donc il va utiliser ce glycogène, ça ne dure pas longtemps. Ensuite, il commence à manger ses graisses. Une fois qu'il a mangé ses graisses, il mange ses protéines. Et une fois qu'il a mangé ses protéines, quick, c'est la mort. C'est la mort en tout cas physique. Pourquoi? Parce que le corps, la cellule, fonctionne sur les sucres, uniquement, totalement, absolument. Et ça a toujours été le cas. Donc toutes les théories qui veulent nous faire fonctionner sur les graisses, sur les protéines, avec des régimes riches en graisses ou riches en protéines, eh bien c'est juste faux. C'est juste faux. Le corps fonctionne sur les sucres. Si on l'affame en sucre, il fait tout ce qu'il peut pour produire à nouveau du glucose. Donc il convertit les acides aminés en glucose si c'est nécessaire, mais ce n'est pas recommandé. Et surtout, alors, au niveau des acides aminés, une des grandes fonctions du foie, c'est de former l'urée à partir des excès d'acides aminés. C'est-à-dire que quand on a trop d'acides aminés dans son alimentation, eh bien on forme de l'urée, de l'acide urique aussi, qui est éliminé tant bien que mal par les reins. Et si on a trop d'acide urique, eh bien on a de la goutte, de la fameuse goutte. La maladie de la goutte, c'est la maladie des régimes trop riches en protéines. Donc les protéines, eh bien, une quantité adaptée en acides aminés pour former les acides aminés du corps, mais c'est tout. Et tout ça, ça se passe au niveau du foie. Ensuite, il a un grand rôle au niveau du métabolisme des sucres, parce qu'il va transformer tous les monosaccharides, donc ce qu'on appelle les monosaccharides, c'est des sucres simples, autres que le glucose, eh bien il va les transformer en glucose. Donc le corps fonctionne sur le glucose et sur le fructose, mais le fructose, il ne passe même pas par le foie. Le fructose, il n'est pas métabolisé par le foie, il n'y a pas de réponse insulinémique au niveau du fructose, le fructose, il passe directement dans le sang. Donc c'est pour ça que le fructose des fruits et le glucose des fruits sont les seules et uniques nourritures physiologiques pour l'être humain. Voilà, c'est dit, c'est affirmé, j'y reviens. Et chaque fois qu'on observe comment fonctionnent nos organes, on en revient à la même chose. Le fructose et le glucose des fruits sont les seules sources d'énergie physiologique pour le corps humain. Les graisses, les acides aminés sont importants dans leur rôle, mais la source d'énergie, de carburant de notre organisme, c'est le glucose et le fructose. Et les seules sources valables de glucose et de fructose, ce sont les fruits. Et en plus, qui plus est, elles sont délicieuses. C'est une source délicieuse, donc pas de problème avec ça. Ensuite, il y a un rôle très très important au niveau du métabolisme des graisses. Alors le foie, il a un rôle très très important, c'est qu'il synthétise le cholestérol. Le cholestérol, vous allez me dire, mais le cholestérol, mais le cholestérol, on l'avale, pourquoi est-ce qu'on a besoin du foie pour le produire? Alors ça aussi, c'est un gros mythe, et c'est une aberration physiologique, et je ne comprends pas que ça ne soit pas un peu plus dit. Le cholestérol que l'on consomme dans notre alimentation ne forme absolument pas le cholestérol sanguin, le cholestérol dans le corps, le cholestérol interne. Pas du tout. Le corps, il décompose tout ce qu'il avale, il les digère, il le décompose en éléments simples, et c'est à partir de ces éléments simples, donc dans le cas des graisses, ce sont les acides gras, les petites briques essentielles qui forment les longues chaînes de graisse, eh bien, ce sont les acides gras, et à partir de ces acides gras, si besoin,
le corps va former du cholestérol. Et si besoin, ça se passe dans le foie. La formation de cholestérol se passe dans le foie. Et alors le cholestérol, vous l'avez vu au travers de nombre de vidéos, eh bien c'est l'agent antiacide du système. Le cholestérol, il est là pour protéger le système contre les attaques acides. Il y a du cholestérol qui se déplace dans les vaisseaux sanguins, c'est parce qu'il y a une acidité, une acidose globale des tissus. Il y a du cholestérol qui se dépose autour des organes, c'est parce qu'il y a une acidose globale des tissus. Le cholestérol est là pour nous protéger. Donc, c'est un des anti-acides par excellence du corps humain et sa production se passe au niveau du foie. C'est un rôle essentiel du foie, hein, ce métabolisme des graisses, je ne vous le cache pas. Donc, il va y avoir aussi la synthèse de ce qu'on appelle les lipoprotéines. Les lipoprotéines, ce sont des agents qui vont assurer le transport des acides gras dans l'organisme. Et donc, leur rôle est essentiel, à côté, bien sûr, du cholestérol. Et ce qui se passe aussi, c'est que le foie, il a la possibilité, comme avec les acides aminés que l'on pouvait dégrader de manière à former du glucose, même si ce n'était pas recommandé, même si ce n'était pas la forme essentielle de production de glucose, eh bien il peut permettre de dégrader les acides gras en corps cétoniques, et ces corps cétoniques vont pouvoir être utilisés pour produire de l'énergie au niveau du corps, même si c'est absolument pas la voie primordiale. Pourquoi? Parce que c'est une voie qui produit énormément de toxines. Donc, n'en déplaise aux partisans d'un régime fort en acides gras et en gras, ce n'est pas du tout la voie physiologique pour produire finalement de l'énergie. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir la fameuse sécrétion de la bile. La sécrétion de la bile qu'on va retrouver aussi dans la vésicule biliaire, donc on va en parler tout à l'heure. Eh bien, la sécrétion de la bile, son rôle à la bile, ça va être d'émulsifier globalement la plupart des graisses. Ensuite, bien, le foie, il va avoir un rôle essentiel dans la détoxination. On y arrive. Le rôle essentiel. Donc vous avez vu, rôle essentiel dans la nutrition, parce que ça c'est important, parce qu'une fois qu'on va avoir vu ses fonctions, on va comprendre un petit peu aussi comment se traduisent les dysfonctions au niveau du foie. Donc rôle essentiel dans le métabolisme, dans la nutrition, on va dire, avec l'utilisation des acides aminés, la transformation des sucres, la formation du cholestérol, le transport des lipides, l'émulsification des lipides via la bile, et un autre rôle essentiel du foie, celui qui nous intéresse souvent et celui qui fait que nos foies sont bien à la peine, c'est le rôle de détoxination. Le foie a la capacité de détoxiner les agents chimiques, les différentes hormones en excès, tous les agents pathogènes qu'il y a, peut les détoxifier. Au niveau des cellules du foie, il y a des bactéries qui peuvent permettre de manger tout ça. Oui, mais si l'apport de ces éléments-là n'est pas supérieur aux capacités métaboliques du foie. Or, dans nos modes de vie, la plupart du temps, eh bien, les apports de ces éléments toxiques sont bien supérieurs aux capacités de transformation et de détoxification du foie. Un exemple, par exemple, c'est l'apport d'alcool. Quand on consomme de l'alcool, eh bien, on surcharge le foie de manière massive en agents qui vont finalement perturber son fonctionnement et qui ne va pas arriver à détoxiner. Donc, rôle de détoxination du foie qui est essentiel et qui explique pourquoi il est si important de prendre soin de ce foie. Ensuite, je vous avais dit, il y a la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, qu'est-ce que c'est? Basiquement, c'est un réservoir de bile. Et on parle souvent d'ablation de la vésicule biliaire. Mais vous avez vu, la bile, c'est un agent émulsifiant des graisses. Sauf que le foie, il peut en produire régulièrement qu'une certaine quantité de bile. Et donc, quand se passe une digestion, quand il y a un apport massif d'aliments, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nécessité massive de bile. Et donc la seule possibilité, alors que le foie ne peut pas
modifier de façon trop massive sa production de bile, mais la seule possibilité, c'est de recourir au stockage de bile dans la vésicule biliaire. Et donc le rôle de la vésicule biliaire, il est essentiel. On supprime la vésicule biliaire, problème de digestion, problème d'inflammation des muqueuses de l'intestin, problème d'inflammation des muqueuses de l'intestin, problème qui va se répercuter jusqu'à l'hypophyse, jusqu'à la glande pituitaire, problème de dépression, d'insomnie, de troubles de l'humeur. Tout va être déréglé. Donc problème de digestion, ça va se répercuter sur le corps tout en entier. Quand on sait que la glande pituitaire est le grand chef d'orchestre de l'organisme, c'est vraiment tout l'organisme qui se dérègle. Donc supprimer la vésicule biliaire, c'est la dernière des choses à faire. Pas supprimer, régénérer. Et ça, on va y revenir ensuite. Pas supprimer mais régénérer, c'est un petit peu le maître mot. Vous le savez dans ces vidéos. Donc, je regarde parce que j'avais pris 2-3 petites notes pour rien vous oublier. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un foie et une vésicule biliaire qui dysfonctionne un petit peu globalement? Eh bien, vous l'avez vu, je vous ai dit, la bile, bon, ça sert à émulsifier, ça sert à la digestion, et le foie a un grand rôle dans la digestion aussi. La bile a un grand rôle dans la digestion. Donc quand le foie et la vésicule biliaire sont en berne, eh bien, on va avoir des reflux acides, des problèmes d'anémie aussi. Pourquoi? Parce que bien finalement, l'utilisation des nutriments se fait beaucoup au niveau du foie. On va avoir une hémoglobine avec l'anémie qui va être extrêmement faible, donc baisse de l'hémoglobine, ça se passe au niveau du foie. Ensuite, on va avoir principalement la toxicité au niveau de la peau qui va apparaître. Toutes les dermatites, les psoriasis, les eczémas, toutes ces formes-là de manifestation, eh bien, c'est le foie uniquement. C'est-à-dire que vous avez toutes ces éruptions cutanées, c'est le foie qui a des difficultés. Alors le foie, il a des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il est surchargé par les toxines à traiter. Il est surchargé par les toxines à traiter, donc ça sort par la peau, puisque la peau, c'est notre troisième rein. Parce que la plupart du temps, nos reins sont eux aussi surchargés, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Notre foie, nos reins sont surchargés, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça sort par la peau. Ça sort tant bien que mal par la peau. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer si le foie est en grande difficulté? Eh bien, l'inflammation globale de l'organisme va s'élever. Alors, on va me dire, mais pourquoi? Ben, c'est tout bête. Parce que si le foie a des grandes difficultés, eh bien, la production de cholestérol par le foie va fortement diminuer. Elle va chuter. Or, si la production de cholestérol chute, alors que les agents toxiques acides que l'on apporte à l'organisme, eux, ne sont pas modifiés, alors que le cholestérol est un antiacide, eh bien, si sa production diminue, ben, il y a beaucoup moins d'antiacides alors qu'il y a autant d'apport d'acide. Donc, l'inflammation augmente, puisque acide égale inflammation. On en profite aujourd'hui pour revoir un petit peu les bases un petit peu essentielles de la physiologie. Donc ensuite, on va avoir des parois cellulaires qui vont être faibles, puisque les acides gras et le cholestérol servent à la production des parois cellulaires. On va avoir des gastrites, donc des inflammations. Là, on rentre dans tout le domaine des inflammations. Pourquoi? Parce que eh bien, le foie ne produit pas assez de cholestérol. On va avoir des nausées postprandiales, donc des nausées après le repas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de bile produite, donc pas assez d'émulsification des acides gras, donc des nausées. Et on va avoir une fonte musculaire parce que mauvaise utilisation des acides aminés. Donc globalement, le foie, c'est la nutrition, la détoxification. Si le foie est en difficulté, si notre foie est faible, eh bien c'est au niveau de la nutrition, donc avec anémie, tous les phénomènes d'anémie, ça renvoie à foie, et c'est la détoxination qui vont être difficiles. Voilà. Et bien se souvenir que la production de cholestérol comme agent antiacide conditionne un petit peu tout ce qui va se passer au niveau du foie. Donc ce foie, eh bien, une fois qu'on a vu un petit peu qu'est-ce qui se passe quand il dysfonctionne, donc quand il dysfonctionne, inflammation, affamement, anémie, gastrite et inflammation au niveau du tube digestif,
Et puis éruption cutanée, mais ça c'est une conséquence finalement du fait qu'il soit surchargé et submergé par les toxines à créer. Eh bien, comment est-ce qu'on peut régénérer le foie? Voilà, la meilleure des façons de régénérer le foie, c'est par les fruits et les jus de légumes. Uniquement les fruits et les légumes, ou les fruits et les jus de légumes. Quand je parle de jus de légumes, parce que c'est la méthode royale, on va dire, pour prendre les nutriments des légumes, et puis parce que certaines personnes ont une assimilation tellement faible, ont une paroi digestive tellement enflammée, qu'au début, les légumes sont trop durs pour eux, sont beaucoup trop durs pour eux. Ou certaines personnes sont tellement intoxiquées que les légumes ne vont pas être bons pour eux au départ. Tout au départ, on focalisera surtout sur les fruits et les jus de légumes. Les légumes entiers viendront plus tard. Donc, ça va être d'abord par les fruits et les légumes. Pourquoi? Simplement parce que ces aliments vont apporter un minimum de toxines au corps. Et donc vont offrir quelque part des vacances au foie qui va se régénérer de lui-même. Puisque les fonctions du corps se régénèrent d'elles-mêmes une fois qu'on arrête de leur nuire. Ensuite, il va y avoir les herbes médicinales. Alors les herbes médicinales, c'est vraiment intéressant pour le foie parce que ce sont des herbes qu'on trouve très très facilement autour de chez nous. Et au printemps, on va les trouver très facilement et on peut même les mettre dans les jus. Parce que ce sont des herbes médicinales mais qui ne sont pas trop puissantes. Donc on va pouvoir les mettre dans les jus. Et donc ces herbes médicinales, ça va être essentiellement le pissenlit. Le pissenlit est le grand ami du foie. Le chardon-marie, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un très grand chardon qui fait des feuilles assez larges, qui sont veinées de blanc, qui sont magnifiques, qui sont veinées de blanc. Ça c'est le chardon-marie. Et donc on peut mettre la tige du chardon-marie, les feuilles du chardon-marie dans les jus. C'est une tonique amère, attention, donc ça peut donner un peu d'amertume au jus, mais c'est bien pour ça qu'elle est active sur le foie. Tous les goûts amers sont actifs sur les foies. Les goûts amers sont actifs sur les foies, les goûts astringents, il faut aller voir les définitions de ces termes, sont actifs sur la lymphe. Donc on va rechercher tous les goûts amers. Donc le chardon-marie, le pissenlit, feuilles, racines aussi, mais je vous déconseille de cueillir les racines parce que sinon il n'y aura plus de pissenlit. Il y a l'artichaut aussi, à moindre mesure, qui est très très actif. Ensuite, en plante médicinale qu'on ne va pas trouver dans la nature, il va y avoir la gentiane. La gentiane, c'est la tonique amère la plus puissante. Globalement, si vous prenez gentiane, chardon-marie et pissenlit, vous avez la formule rêvée pour régénérer le foie. Donc des toniques amères par excellence qui vont permettre un meilleur fonctionnement du foie, une meilleure détoxification, une meilleure production de bile. Ensuite, pour la vésicule biliaire, puisqu'on a beaucoup parlé d'ablation de la vésicule biliaire, et plusieurs personnes se sont adressées à moi parce qu'elles avaient des calculs dans la vésicule biliaire. Donc il y a des calculs dans la vésicule biliaire, on supprime la vésicule biliaire. Ouais, bien oui, ben non, le problème c'est qu'on en a besoin, notre vésicule biliaire. Et que ces calculs, on peut très très bien les évacuer. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien pour évacuer les calculs de la vésicule biliaire, hormis les fruits et les légumes, mais ça je me répète et je me répète encore, eh bien il y a quelque chose qui va être très très puissant, c'est ce qu'on appelle les stigmates ou la barbe de maïs. Donc ça on le prend en gélule de plantes sèches, de plantes entières, la barbe de maïs. Alors la barbe de maïs, elle a une excellente action sur les reins, mais elle a aussi une excellente action sur les calculs de la vésicule biliaire et elle permet réellement d'évacuer les calculs de la vésicule biliaire. Donc je vous conseille de consommer sous forme de gélule de plante entière la barbe de maïs pour éliminer tous les calculs de la vésicule biliaire. Ensuite on va trouver une plante qui s'appelle l'Espedeza capitata. L'Espedeza, c'est une plante qui va aussi favoriser le fonctionnement de la vésicule biliaire. Il y aura aussi le pissenlit, puisque lui il s'occupe de la sphère hépatique et biliaire. Et puis il y a une plante qu'on appelle le patoire pourpre, Pastorium purpurea de souvenir, qui va aussi avoir une belle action. Mais globalement, si on se focalise sur les plantes pour le foie, plus la barbe de maïs,
alors là, on a une formule foie vésicule biliaire qui est extraordinaire, qui va permettre d'évacuer les calculs. Vous savez, on parle souvent des calculs du foie, des calculs de la vésicule biliaire, des méthodes pour les évacuer. Et je vous ai toujours dit que la première et la meilleure des méthodes pour moi, c'est les fruits et les plantes médicinales. C'est la moins violente pour l'organisme. Il y a des cures du foie, il y a des cures pour la vésicule biliaire, certes, mais pour moi, ce sont des solutions qui sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus impactantes sur l'organisme et qui ne sont pas les plus appropriées, à part s'il y a urgence. Et avec les herbes, on peut avoir des résultats au moins équivalents. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises solutions, je dis juste que ce sont des solutions qui ne sont pas exemptes d'effets secondaires et que je reviens toujours aux solutions les plus naturelles pour permettre au corps de se remettre dans des conditions naturelles. Donc là, voilà, c'était une petite vue d'ensemble des fonctions du foie et de la vésicule biliaire. Et ça vous permet de lire un petit peu dans les personnes et chez vous-même eh bien, les phénomènes qu'on peut observer. Bon, le foie, un foie qui dysfonctionne aussi au niveau des lectures, ben, c'est un teint jaunâtre, le fameux teint jaunâtre, la jaunisse, l'hépatite, eh bien, ça se traduit au niveau du fond des yeux et au niveau de la peau par cette couleur jaunâtre. Ça, j'avais oublié de le dire, mais c'est essentiel. Donc vous avez vu, le foie, rôle essentiel dans la nutrition par l'utilisation des acides aminés, la transformation des monosaccharides en glucose, la transformation du glycogène stocké en glucose et inversement, c'est-à-dire que le foie permet de stocker les excès de glucose sous forme de glycogène et quand on a un besoin ponctuel d'un apport supérieur en glucose, eh bien il transforme le glycogène en glucose. Ensuite, métabolisme des acides gras, c'est-à-dire transformation des acides gras, production du cholestérol, production de la production de la bile qui va permettre d'émulsifier les acides gras. Donc ça, c'est tout le volet nutrition, et qui va faire que finalement, on va se rendre compte que des affections du foie vont affecter la nutrition, la composition sanguine, avec des anémies, avec une chute de l'hémoglobine, avec de la dénutrition au niveau musculaire, perte, fonte musculaire, et ainsi de suite. Faible production de cholestérol, donc inflammation qui augmente. Ensuite, un rôle majeur au niveau de la détoxification. Donc, quand le foie est surchargé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les autres organes de détoxification secondaires qui prennent le relais. Et c'est ce qui explique qu'on a des phénomènes de dermatite, d'inflammation de la peau. Toutes les manifestations au niveau de la peau sont des manifestations de foie saturé et de foie qui ne peut plus assurer la détoxification. Et donc, avec les herbes et avec les fruits, tout ça, ça se remet dans l'ordre très rapidement. Et d'ailleurs, chez la plupart des gens, il y a un moment ou un autre dans le processus de régénération où il faudra s'intéresser au foie parce que il a fort à faire. Il a fort à faire actuellement. Il y a même un lien qu'on ne mesure pas, donc qu'on ne quantifie pas encore exactement, mais il y a un lien fort encore entre le foie et l'humeur et les émotions, et particulièrement la colère. La colère est liée au foie. Vous avez vu, c'est très subtil tout ça. Ces liens sont très très subtils, souvent ignorés, mais pourtant présents, on le voit bien. Donc, on régénère le foie avec le fruit, avec les herbes, avec les légumes et les jus de légumes. C'est toujours la même chose, ça tourne en rond. Et pourtant, c'est efficace. C'est très très efficace. Et donc, je vous disais, il y aura un moment ou un autre où chacun de nous, je pense, dans ce processus de régénération, passera par une régénération du foie. C'est essentiel dans la mesure où c'est le grand transformateur, le grand détoxificateur du système. Voilà, c'était un petit aperçu du foie, vésicule biliaire. Surtout, pas d'ablation de la vésicule biliaire, je vous en prie. Il n'y a pas de situation qui ne puisse être régénérée. On peut évacuer les calculs de la vésicule biliaire tout à fait naturellement avec les plantes que j'ai citées. Donc surtout pas d'ablation du foie et de la vésicule biliaire. Parce que là, une fois qu'il y a eu une ablation, alors là commencent les grosses difficultés et c'est les ennuis en chaîne, comme je vous l'ai dit. Plus de vésicule biliaire, plus de réservoir de bile, moins de capacité finalement à relâcher de la bile de façon massive.
Donc l'émulsification des acides gras se fait de moins en moins bien. Donc on a des problèmes de nausées, de gastrite, d'inflammation de la muqueuse digestive. Et ça va crescendo. Et on est de plus en plus dépendant de tout un processus passant majoritairement par les médications chimiques. Et c'est à vie qu'on est dépendant. Donc surtout pas d'ablation de la vésicule biliaire, je vous en prie, on régénère. Des régénérations de la vésicule biliaire, j'en vois tous les jours. Et c'est quelque chose qui est assez anodin, qui est assez facile entre guillemets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je n'en doute pas. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie pour toutes les interactions, pour tous les échanges que nous pouvons avoir. N'hésitez pas à partager ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si elles vous paraissent intéressantes. Et n'hésitez pas à venir nous voir lors des stages en août si vous en avez le désir. Je vous souhaite une très très belle journée, bon jus, bons fruits, belle pastèque pour tous ceux qui sont dans la cure de pastèque. Je sais que je reçois des petits messages de gens qui me disent « Waouh, je suis au jus de pastèque, moi aussi ». Voilà, je suis depuis 10-15 jours maintenant uniquement au melon pastèque et là ces derniers temps beaucoup à la pastèque. Donc merci de toute cette chaîne de consommateurs de cucurbitacées dans laquelle je me reconnais allègrement. Je vous souhaite une très très belle journée, profitez bien de cet été, profitez bien de cette lumière, de ces rencontres, de ces fruits, de ces temps de repos et de vacances si vous en avez, pour vous reposer, pour laisser le corps se régénérer, pour laisser le foie se régénérer, en pensant bien qu'il se régénère aussi avant tout par lui-même, simplement parce qu'on arrête de lui nuire. Le corps se régénère de lui-même dès lors qu'on arrête de lui nuire. Très très belle journée, à très bientôt, bon chemin à tous.